Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du générateur de personnages, la fonction qui est intégrée dans RPG Maker MZ et qui est intégrée dans les récentes versions d'RPG Maker. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer un peu ce que c'est, comment ça fonctionne, et je vous donne quelques petites astuces pour que vous puissiez l'utiliser correctement et que vous puissiez gagner du temps à l'avenir. Donc pour cela, on va commencer par ouvrir cette fonction de générateur de personnages. Le générateur, vous pouvez le retrouver donc dans les boutons qui sont là-haut. Ce sont les boutons qui sont mis à disposition donc là-haut dans la barre de fonction. Et vous le retrouvez en avant-dernier, notamment juste avant le bouton de test. Vous avez un bouton qui s'appelle générateur de personnages. Il est souvent symbolisé par un petit visage, un petit bonhomme. Et vous allez le retrouver donc sur les autres RPG Maker. Je pense que ça a commencé à partir de RPG Maker VX, si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, vous avez d'autres générateurs de personnages, sachant que je trouve que il est le plus abouti sur RPG Maker MZ. Voilà, là, ça n'est que mon avis. Quand vous ouvrez le générateur de personnages, en fait, vous avez différents onglets, vous avez en fait un affichage qui est dédié. Ce qu'on voit déjà, premièrement, on a au milieu de l'écran une espèce d'aperçu, on voit un personnage avec différents visuels. À gauche, on a une petite liste, en bas, on a différents boutons, et on voit qu'il y a différentes options. Je vois que je peux choisir quelques couleurs de peau, je vois couleur de la peau, et quelques petites flèches à droite. Ce qu'il faut noter, du coup, c'est que ce générateur de personnages, en fait, il vous propose des éléments déjà qui sont préenregistrés dans RPG Maker, et vous allez, en fait, les additionner, vous allez les rassembler pour faire le personnage que vous souhaitez faire pour votre jeu. Ici, on va commencer, donc déjà en haut de l'écran, en haut à gauche, là, de la fenêtre, vous avez 3 onglets, donc homme, femme et enfant. En fonction de ce que vous allez choisir, vous allez avoir plus ou moins d'options qui seront aussi, du coup, qui vont s'adapter en fonction de l'onglet en question. Donc, vous pouvez déjà partir là-dessus pour venir cibler le visuel que vous voulez. Moi, je vais prendre dans mon exemple l'onglet homme. Et vous voyez ici, en fait, qu'il y a une liste, en fait, d'éléments, d'accessoires, de choses que vous allez venir sélectionner pour venir composer votre personnage. Donc, déjà, le premier conseil que je vous donne, c'est de commencer par le visage, en fait, et puis de faire de haut en bas, tout simplement. Après, évidemment, ce n'est qu'un conseil, vous abordez la chose comme vous souhaitez. En fonction de l'élément que vous allez choisir, vous voyez qu'en fait que ça vient changer en fait la partie haute ici de la fenêtre. Là, dans le bouton oreille, je vois que, il y a 2 choix possibles. Ça va venir changer, donc ici la liste, bon là j'ai qu'une seule liste, c'est couleur de la peau, et je vais pouvoir changer la couleur, notamment ici donc de la peau, donc ça reste les oreilles, c'est la peau. Et à droite, vous avez des flèches, ça va être l'emplacement de l'élément par rapport à votre personnage. Donc là, voilà, je vais prendre par exemple cet élément-là, donc ces oreilles-là, et je vais pouvoir, comme vous le voyez juste ici, monter, descendre les oreilles en fonction de mes préférences. Pour information, dans RPG Maker, le système en fait de coordonnées, donc c'est X et Y, un peu comme en maths. X, ça va être l'horizontale, donc plus vous allez augmenter le score de X ici, plus ça va aller à droite. Et pour les Y, c'est un peu inversé entre les maths et RPG Maker. Plus vous allez augmenter votre Y et plus ça ira vers le bas. Donc là, c'est vraiment l'aspect vertical de l'élément. Donc voilà, donc vous allez pouvoir sélectionner les différents éléments. Une chose aussi que je voulais vous montrer, c'est typiquement, donc voilà, ici les accessoires. Je vais prendre un exemple, par exemple ce chapeau-là, voilà. Je vois que je peux choisir aussi différentes couleurs, parce que l'élément en question, je peux personnaliser les couleurs. Je pense que c'est le cas, si je dis pas de bêtises, sur les vêtements. Voilà, ça peut aller jusqu'à 4 couleurs en fonction de l'élément que vous allez choisir, et c'est comme ça que vous allez pouvoir personnaliser avec les couleurs qui sont disposées, qui sont en tout cas proposées ici, juste à droite. Si vous manquez un peu d'inspiration, ou que vous voulez juste pas donner beaucoup de temps sur la création de PNJ, par exemple, parce que vous voulez donner des visages à tout le monde et que vous n'avez pas le temps de créer des PNJ, il y a un bouton que je trouve sympa qui s'appelle Génération aléatoire. Donc là, il y a 2 approches, 2 idées qui me sont venues, en tout cas, pour vous proposer de comment utiliser ce bouton. Tout d'abord, voilà, première option, vous manquez de temps et vous voulez que RPG Maker vous crée des personnages comme ça direct, juste en un clic. Donc là, à chaque clic, il va vous générer aléatoirement, en fonction des éléments qui sont dans RPG Maker, des personnages. Voilà, vous allez pouvoir enregistrer à votre guise. Et sinon, en fait, tout simplement, et moi c'est comme ça que j'utilise, je manque d'inspiration justement, je souhaite avoir des idées dans la conception des personnages. Quand vous cliquez dessus, vous voyez comme ça, voilà, de manière aléatoire, tout ce qui est proposé, tout ce qui est possible de faire dans RPG Maker, en tout cas dans cette fonction, et des choses que je trouve, des fois, vachement sympas. Voilà, tout simplement, vous pouvez vous en inspirer. Une fois que votre personnage est prêt, que vous souhaitez, que vous avez mis tous les éléments, que vous avez choisi tous les éléments et que tout vous plaît, et que vous souhaitez l'enregistrer, il va falloir utiliser les 4 boutons qui sont là. Image du visage, personnage en marche, personnage KO et personnage en combat. C'est via ces boutons qu'on va pouvoir exporter en fait les éléments en question et les enregistrer dans le dossier du jeu.
Je vais commencer par le bouton image du visage. Donc en fait, il va nous proposer d'enregistrer ici juste l'image du visage en question. Effectivement, je peux pas enregistrer tout ce que je vois d'un coup dans un fichier. Il va falloir que je décompose en fonction des différents éléments. Concrètement, en fait, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est divisé en 4 éléments. Donc, comme je vous ai dit, comme j'ai cité tout à l'heure, il y a le visage, ici, en haut à gauche. On a le déplacement du personnage, ce qu'il appelle ici le personnage en marche. Ça va être ces personnages ici. Tout en bas à gauche, ça va être les états du personnage, quand il est KO, quand il est mort, quand il dort, etc. Ça va être les 3 personnages qui sont situés ici, en bas à gauche de l'écran. Et le reste, tout ce qui est à droite ici, c'est le personnage en combat. Voilà, quand il caste un sort, quand il utilise une arme, etc., quand il est blessé, quand il a un buff, un debuff, peu importe. Toute la partie combat elle est située ici à droite de l'écran. Et justement, c'est ça qui est décomposé via les 4 boutons qui sont ici à gauche. Je vais commencer par le visage. Je vais cliquer sur l'image du visage, et là, vous voyez, j'ai une espèce de quadrillé gris et blanc. Et j'ai le visage de mon personnage en question, et je vois que je peux cliquer pour venir le disposer sur ce quadrillé. Déjà, une chose qu'il faut savoir, c'est que souvent, et même sur Internet, dans tout type de programme, quand vous avez une image comme ça, qui a ce petit quadrillage gris et blanc, ça veut dire que c'est transparent. Quand vous avez ce quadrillage, ça veut dire transparence. Donc là, mon personnage, vous voyez, je vais le mettre ici. Les carrés blancs, enfin blanc et gris derrière, ça veut dire que quand le personnage sera mis sur un fond, eh bien ça sera transparent. Ce fond pourra aller sur un fond de couleur que vous aurez préétabli. Ça va pas afficher ce quadrillage justement dans vos dialogues. Donc voilà, ça c'était la petite précision concernant ce quadrillé. Et donc là, vous voyez, je peux venir disposer ce personnage sur ce quadrillé. Je peux aller jusqu'à 8 emplacements. Vous voyez, là j'ai 8 options possibles. Je vais, pour commencer, le mettre en haut à gauche. Et donc je vais l'enregistrer. Donc je vais appuyer sur exporter. En appuyant sur exporter, par défaut, il vous ouvre le dossier en fait du jeu avec les fameux visages, là où sont tous vos visages de vos personnages. Pour mon test, je vais l'appeler test A. Voilà, A comme Arthur, mais peu importe, ici vous donnez le nom de votre personnage si vous le souhaitez. Et j'enregistre mon visage. Mais je ne veux pas en rester là, je veux que mon personnage veut avoir plusieurs options moi, de personnalisation de mon personnage, parce que je veux que dans un dialogue, il puisse pouvoir rire, pouvoir être en colère, pouvoir être surpris ou pleurer par exemple. Donc là je fais fermer, et je vais revenir personnaliser mon personnage, je vais lui donner un autre regard, voilà, celui-là par exemple. On va dire que il ferme les yeux, mais que c'est assez positif, donc je vais donner des sourcils un peu plus joyeux, voilà, je vais prendre cela par exemple. Et cette fois-ci, je vais enregistrer ce visage, aux côtés du visage précédent, pour que je puisse avoir une petite base de visage pour mon personnage. Je vais recliquer sur image du visage. Cette fois-ci, je vais cliquer sur importer. En fait, je vais récupérer ce que j'ai enregistré précédemment. Et là, je vais pouvoir redisposer mon deuxième visage que je viens de créer à côté du premier. Une fois que c'est bon, donc là, je clique où je veux, donc là, je vais mettre à côté. Je vais rappuyer sur exporter et je vais resélectionner l'image précédente, celle que j'ai appelée test A, pour venir en fait ajouter des éléments pour que je puisse avoir plusieurs visages sur une seule planche en fait, si vous voulez. Et là, j'enregistre. Donc là, effectivement, il y a déjà un fichier, il y a déjà une planche qui s'appelle test A. Moi, je vais venir l'écraser, mais avec un élément supplémentaire qui est mon deuxième visage. Donc là, je dis oui. Et ainsi de suite, vous allez pouvoir du coup venir cumuler en fait différents visages sur ce quadrillé. Vous allez, attention, ça ne s'arrête pas là, vous allez aussi enregistrer les autres éléments, donc votre personnage en marche, même approche, vous allez venir le disposer sur une planche qui est transparente, vous allez pouvoir l'enregistrer et vous allez pouvoir modifier le personnage ou alors mettre d'autres personnages en tout cas sur cette planche. Attention à bien enregistrer aussi votre personnage KO et votre personnage en combat. Le personnage en combat, vous n'avez pas de choix de disposition, ça sera un quadrillé déjà complètement rempli. Et une fois que c'est bon, donc déjà, vous avez une option déjà où vous dites, ok, on ne sait jamais, j'aimerais garder cette programmation, cette composition pour peut-être à l'avenir venir remodifier mon personnage. Ça va, en fait, là ce que je viens de vous dire justement, c'est les deux derniers boutons qui sont en bas à gauche qui pourront vous aider. C'est là où vous pouvez en fait enregistrer les paramètres de composition de ce personnage dans un dossier en question. Là, quand j'appuie sur enregistrer paramètres, je peux l'enregistrer où je veux et ça va me permettre de rouvrir en fait cet écran et de retrouver la composition. Ça c'est dans le cas où vous voulez vous assurer un petit coussin de sécurité ou tout simplement ne pas vous embêter à recréer de zéro le personnage si jamais vous voulez le refaire. Voilà, tout simplement. Une fois que c'est bon, parce que là du coup je vais pas m'arrêter là dans mon tuto, je vais aussi vous montrer comment utiliser les personnages et les visuels que vous venez d'utiliser. Une fois que c'est bon, en fait vous allez entrer dans la base de données, donc je vais faire plusieurs vidéos dédiées pour la base de données.
Dans l'onglet personnages, ici à gauche, donc vous avez vos différents personnages, et vous allez pouvoir donc ici sélectionner les visages en question, de comment moi je souhaite bien que ça s'affiche dans mon jeu. Donc là je retrouve mes planches et ce que j'ai enregistré, et je peux sélectionner mon personnage en question, je peux sélectionner à quoi il ressemble quand il est en mouvement, par exemple, donc vraiment là vous retrouvez vos planches, et le style de quand il est en combat. Donc là vous voyez par exemple, j'ai fait une toute petite différence dans le personnage avec ou sans la plume dans les cheveux. Aussi simple que ça. Ça, c'est pour le paramètre du personnage, mais évidemment aussi, quand vous allez faire un dialogue, donc là, je vais faire un nouvel événement, et que je vais créer un système de dialogue, affiché texte, ici dans visage, vous allez pouvoir retrouver vos visages en question, et c'est là que vous allez pouvoir jouer sur les émotions, justement, de votre personnage, et vous allez pouvoir rendre votre jeu beaucoup plus riche, en fait. Les émotions seront beaucoup plus sympas et plus riches, en fait, dans les dialogues. Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un commentaire, me dire si ça vous a plu ou si j'ai raté des éléments. Voilà, et puis à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis je vous souhaite une excellente journée. Salut!